Depuis le début des années 90, le Cameroun a opté pour la réforme de son enseignement supérieur. Il fallait en effet réorienter le vieux système mis en place à l'indépendance et qui se déroulait au sein de l'Université unique de Yaoundé, autour de laquelle gravitaient de nombreuses écoles supérieures ainsi que des centres universitaires. La vieille université était malade, complètement déphasée, incapable de placer sur le marché du travail ses propres produits. D'où en cette année 1993, l'urgence de la réforme. Une réforme qui prit 3 volets. Tout d'abord, les réformes académiques avec la révision et la modernisation des curricula. Ensuite, la tendance à rendre payants les services dans les universités publiques et la densification de celles-ci. Et le pays compte à ce jour 8 universités d'État qui tentent d'absorber le flot permanent, consistant et sans cesse croissant de Camerounais avides de formation. D'où le 3e volet de la réforme portant sur l'ouverture de l'enseignement supérieur aux initiatives privées. Des années 90 à nos jours, le phénomène a pris l'ampleur. Plus de 200 institutions universitaires privées sont présentes au Cameroun. Elles sont de nature différente, avec des origines et des statuts tout aussi différents. Dans ce mouvement de dynamisation et de renouveau de l'enseignement supérieur au Cameroun, le gouvernement n'a pas hésité un seul instant à faire installer dans le pays des universités étrangères de renommée internationale. La dernière en date est une université américaine de gros calibre. L'ICT University, une université essentiellement technologique qui a ouvert ses portes au Cameroun en novembre dernier. L'ICT University, c'est une université américaine qui présente les diplômes surtout dans le domaine de l'informatique et la gestion. Bien que nous ne sommes pas seulement au niveau de l'informatique, nous offrons des diplômes par exemple dans la comptabilité avec l'ICT, le journalisme avec l'ICT, l'éducation avec l'ICT, l'ingénierie. Nous avons un très grand appui au niveau de la pratique. Donc par exemple dans tous nos cours à ICT University, il y a la théorie, mais il y a aussi un très grand accent au niveau de la pratique. Donc nos laboratoires sont là pour que les étudiants ont, comme on dit en anglais, hands-on experience avec tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Dans le paysage universitaire américain, la spécificité de l'ICT est sa volonté manifeste de s'ouvrir au reste du monde et aujourd'hui à l'Afrique. Au niveau des États-Unis, l'ICT University a un très grand but que beaucoup des universités américaines n'ont pas. C'est pour atteindre les étudiants qui sont dans les pays en voie de développement. C'est pourquoi nous avons beaucoup de programmes dans des pays en voie de développement, en Asie surtout. Et tout récemment, on a commencé des universités au niveau de l'Afrique. Et comme Camerounais et président de cette université, j'ai vraiment beaucoup poussé pour s'assurer qu'on a une très grande présence au Cameroun et dans des pays africains. Donc ça, c'est une différence que l'ICT University a quand on compare avec d'autres universités américaines qui sont surtout situées et opérationnelles seulement aux États-Unis. Tous nos programmes sont offerts en ligne et sur le campus de Yaoundé. Et la bonne nouvelle est qu'à partir du mois de juin 2013, on aura des campus annexes dans les différentes villes du Cameroun, commençant par Douala, Buea, Bamenda, Bafoussam et Gaoundéré. Tous les diplômes de l'ICT sont approuvés, reconnus et accrédités par le gouvernement camerounais et le ministre de l'Éducation supérieure. Notre but est de délivrer l'éducation et de récompenser nos étudiants en technologie de l'information et de la télécommunication, la gestion des affaires, l'ingénierie et autres étudiants de la licence et du master. Tous les diplômes de l'ICT sont reconnus par le gouvernement camerounais et partout dans le monde entier. Les étudiants qui complètent leur formation à l'ICT peuvent également appliquer aux universités européennes, américaines et partout dans le monde.
Nous les assistons pendant toute la procédure de leur transfert à ces universités pour qu'ils puissent continuer leurs études. On accepte tous les documents du baccalauréat, HND, BTS, DUT et d'autres qualifications équivalentes pour 1 an pour les étudiants qui ont déjà obtenu une licence. Une licence à partir d'une institution accréditée pour les études en maîtrise, le master et le doctorat. Vous avez également besoin d'une copie originale des relevés de notes pour tout candidat et ces relevés de notes doivent être dans une enveloppe fermée. Implantée au quartier Biémassi à Yaoundé depuis le mois de novembre 2012, l'université attire déjà de nombreux Camerounais, aussi bien francophones qu'anglophones. Au group analysis, call this V1, to determine RN, define RN, and I put the current source here. Ces étudiants viennent du Cameroun et de l'étranger, comme ce jeune Nigérian qui n'a pas hésité à franchir la frontière pour venir s'abreuver des savoirs dispensés par l'ICT University Cameroun. Il prépare un master dans les technologies de l'information et de la communication. Le corps enseignant est trié sur le volet. L'expérience et la maîtrise de la matière enseignée sont les principaux critères de recrutement. J'ai enseigné à l'université pendant 26 ans. C'est actuellement la 27e année que j'enseigne à l'université au Cameroun. Mais avant ça, j'ai aussi enseigné aux États-Unis, quand je faisais le doctorat. Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, s'est donné 4 défis majeurs pour inscrire l'université camerounaise dans le peloton de tête de la marche vers l'émergence en 2035. Ces défis sont la professionnalisation, l'e-learning, l'employabilité et l'amélioration des infrastructures universitaires. Toutes choses qui rentrent dans les préoccupations de l'université américaine qui s'installe au Cameroun. En ce qui concerne le secteur d'enseignement choisi, c'est les technologies de l'information et de la communication. Tout développement passe par ces nouvelles techniques et technologies. Et vous savez, avec tous ces projets que nous avons, notre université a donc un apport substantiel, important à faire en matière de formation d'une masse critique de spécialistes qui doivent et peuvent accompagner les efforts de l'État dans l'effort de l'industrialisation et la formation pour le développement. Pour ce qui est de l'e-learning, l'ICT University Cameroun est à l'avant-garde par la qualité de ses équipements. La formule ici est moins le mode de formation en présentiel avec des masses d'étudiants dans la salle de cours. Vous pouvez de votre bureau, de votre chambre, suivre en temps réel les cours qui se déroulent aux États-Unis, en Inde, en Europe ou en Nairobi. We have internet for 7 days of the week and 24 hours of the day because most of our classes are online courses because we do both online courses and we do on-site. Like for me, I'm a master's student. I have 4 courses to do in the first semester and 3 of those courses are online and then 1 is on-site. Since our school is a branch of a school in USA, we attend online courses which come from USA. We sit in class and then we receive lectures from abroad. At the same time, we're in class here. There's a teacher in class in USA lecturing us and then we're able to ask questions by raising our hands or making a phone call and asking the teacher questions and the teacher answers back to us. E-learning is something that you can have your classes, lectures online all over from the world. The lecturers are all over from the world. Most of them are from America and some other countries. They give lectures online while you can have a synchronous transmission between you, which is real time. You can talk to them, you can ask questions just like an ordinary class. Then they can answer to you and give lectures at the same time. Un exemple frappant est M. Gustave Danier, haut cadre au ministère de l'enseignement secondaire au Cameroun, qui, bien que francophone, prépare actuellement un doctorat ou PhD à l'ICT University Cameroun. En réalité, les cours, ce n'est pas comme les anciennes méthodes qui consistaient à envoyer par exemple son devoir, l'enseignant corrige, il vous renvoie. Non, vous réagissez à temps réel. C'est-à-dire que l'enseignant est là devant vous,
vous êtes là, les autres camarades vous voient. Donc ça vous permet d'intervenir à temps réel. Au même moment que l'enseignant ne parlait, vous pouvez lui poser des questions, les autres camarades peuvent répondre, ou même vous-même, vous pouvez poser des questions directement à l'enseignant. Donc moi je crois que c'est un modèle conseillé. Je pense que c'est une formation plutôt intéressante parce que généralement les cours c'est après le travail à partir de 19h-20h et quelqu'un qui travaille peut toujours attendre au bureau et à cette heure-là il y a du calme pour lui permettre de faire ses cours à distance. Donc c'est conseillé pour moi. Ici à Internet on peut rentrer à la maison mais je conseille souvent les gens de rester au bureau parce qu'à la maison il y a beaucoup de bruit et le système qu'ils utilisent, le WebEx, c'est très sensible. Donc un petit bruit, ça trouble les autres étudiants des autres pays. Donc lorsqu'il y a cours, c'est tous les étudiants du monde entier qui sont connectés et moindre bruit, ça se répercute dans le système. Donc c'est souvent important de choisir un endroit approprié, le bureau, où il n'y a plus pratiquement de collègues pour suivre ces cours. Les cours de l'ICTU sont dispensés en anglais. Cependant, les étudiants qui ont le français comme langue principale peuvent passer un semestre pour apprendre l'anglais à ICTU. Nos cours de ICT University, nous utilisons vraiment la technologie moderne. Nos enseignants sont placés partout dans le monde. Et on a même beaucoup de nos étudiants qui ne viennent jamais en classe sur place. Ils peuvent être dans leur chambre la nuit, ils sont en train de prendre nos cours en real time, c'est-à-dire ce n'est pas comme d'autres cours en ligne où on t'envoie des devoirs à faire et tu fais et tu remets. Nos cours, tu vois le professeur, en même temps tu peux lui poser des questions, tu peux avoir l'interaction avec le professeur, tu peux avoir l'interaction avec des étudiants dans d'autres pays. Donc tu es dans la même classe avec les étudiants qui sont en Grande-Bretagne, avec les étudiants qui sont aux États-Unis, les étudiants qui sont dans d'autres pays de l'Afrique et le professeur peut être par exemple en France en train d'enseigner. Donc c'est quelque chose de très important au niveau de l'ICT University parce qu'on veut s'assurer que pour surtout les fonctionnaires ou les gens qui font du business, qui ne veulent pas venir en plein temps à l'université, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font et prendre nos cours en ligne. La condition seulement, c'est qu'ils doivent s'assurer qu'ils ont la connexion Internet de haut débit. Comme on peut le constater, l'enseignement choisi rentre directement dans l'une des préoccupations majeures du gouvernement camerounais, à savoir la professionnalisation dont le but majeur est l'acquisition du savoir-faire. As far as ICT research matters here, what they want is to produce a good quality of students who are not knowledge consumers but knowledge producers. So my aims for coming ICTU is to be a knowledge producer, not a knowledge consumer. I want to be on my own, to stay on my own feet and producing some things in our developing nations so that we can contribute in this continent to emerge in a developed world. Le LMD, qui s'adapte difficilement dans le contexte camerounais, est un système américain ou anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il est suffisamment implanté dans le cadre de l'ICT University Cameroun. C'est un système que je suis très habitué avec. Et il ne faut pas oublier que le Cameroun vient d'adopter le système LMD. Actuellement, le système LMD qu'il est en train d'adopter, c'est un système américain. Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir évoluer. Mais seulement que le problème qui s'impose est que les gens ne comprennent pas encore très bien ce système. Nous sommes habilités à donner non seulement la formation au niveau de licence, mais nous sommes déjà au niveau LMD, donc le master c'est le doctorat, dans le domaine de technologie de l'information et de communication et leurs applications. La vocation du système est de former des entrepreneurs et non des chercheurs d'emploi. L'ouverture à l'emploi à l'international est grande avec des stages offerts aux étudiants à l'étranger. Nous insistons également sur
la professionnalisation dans la mesure où nos étudiants ont la possibilité et doivent, n'est-ce pas, faire des stages régulièrement, supervisés, soit ici, soit à l'étranger, n'est-ce pas. Et comme nous avons des universités correspondantes en Afrique et ailleurs, nos étudiants, surtout les étudiants de masters et doctorats, ont la possibilité, n'est-ce pas, d'étudier à l'étranger. Dernièrement, nous étions à Zimbabwe avec nos étudiants de masters et de doctorats. L'université américaine installée au Cameroun offre aux étudiants de nombreux avantages financiers pour parfaire leur cursus universitaire. La fondation ICT University, il y a une fondation, c'est différent. La fondation est différente de l'ICT University. La fondation, c'est un groupe aux États-Unis qui s'intéresse à sponsoriser les étudiants qui viennent des pays en voie de développement. Donc, ils ont décidé de donner les bourses aux étudiants camerounais et aux étudiants des autres pays de l'Afrique, ce qu'on appelle des bourses spatiales. C'est-à-dire ils vont payer une partie des frais de pension que les étudiants dans des pays en voie de développement doivent payer. Donc, je suis vraiment heureux que pour la première année, je pense qu'ils ont donné au niveau de 100 millions CFA en bourse. Et beaucoup des étudiants qui sont au campus du Cameroun maintenant, je pense au moins 90% ont des bourses partielles maintenant. Ils nous ont donné une bourse de 250 000. Donc, normalement, les frais scolaires devraient être à 900 000. Pour une élève de première année comme moi. Mais avec la bourse, je paye juste 650 000. Et ça aide beaucoup les parents aussi. Also, I was offered a scholarship by the ICT University of a huge sum of up to 500,000 francs, which really helped because it cut my fee and reduced my fee to just a considerable amount. L'atteinte de l'objectif émergence en 2035 passe forcément par la maîtrise des nouvelles technologies. Et c'est sans doute pourquoi le Cameroun, en partant du chef de l'État, à son ministre de l'enseignement supérieur, n'a pas hésité à accorder l'agrément à cette institution universitaire. L'État a décidé de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur au Cameroun avec l'avènement de l'enseignement privé. Et c'est pour cela que nous sommes passés aux 6 universités d'État, à une vingtaine, une trentaine même, des institutions supérieures de l'enseignement supérieur privé. Et je crois que notre université, Information and Communication Technology University, qui est une université américaine, se trouve être parmi les dernières dans la série. Et ceci parce que je crois que le gouvernement du Cameroun a besoin d'avoir sur place une université de type américaine. Donc, comme vous le savez, notre université est de la filiale d'une université américaine. Nous sommes donc une université américaine au Cameroun. Je remercie beaucoup le gouvernement du Cameroun. Il nous a très bien accueillis ici le gouvernement, le ministère de l'enseignement supérieur a donné l'autorisation que ICT University opère ici au Cameroun. Nous sommes vraiment très contents pour ça et notre promesse au gouvernement du Cameroun, c'est que nous venons avec quelque chose un peu différent, surtout que tous nos filières sont attachées au niveau de l'informatique, au niveau de la technologie moderne et nos enseignants, la plupart ont des doctorats et des enseignants du Cameroun, des enseignants américains, les enseignants de la Grande-Bretagne et partout. Nous avons un très bon groupe des enseignants, des professeurs et encore le gouvernement camerounais sera vraiment fier de ce que nous offrons à nos frères et sœurs camerounais au niveau de l'ICT University. Quand on nous donne les rapports, je vois beaucoup de Camerounais
sont en train de mettre leurs demandes d'admission. Donc je suis vraiment encouragé au niveau de l'intérêt que je vois pour les Camerounais. On a des demandes pour tous nos filières, du licence jusqu'au doctorat. On a des emails du Cameroun, beaucoup des emails chaque jour. Donc l'intérêt est vraiment très encourageant au Cameroun et dans d'autres pays de l'Afrique. La densification de l'offre de formation au Cameroun aujourd'hui s'accompagne de la multiplication des infrastructures pour accueillir chaque année les dizaines de milliers de nouveaux bacheliers qui frappent aux portes des universités. Les universités publiques ont commencé. Les privés suivent et font même des merveilles. Voici à quoi ressemblera l'ICT University Cameroun dans ses installations définitives dont les travaux de construction ont débuté dans une banlieue de la capitale camerounaise. Mais en attendant, l'ambiance est de plus estudiantine sur le campus provisoire du Biémassi. The American University, ICT University, based here in Cameroon in Yaoundé around the Chapelle Tekase, it's a wonderful university that everybody, knowing what we offer, would always like to be there. And my advice to the advanced level students who are writing their GCE is to come to the ICT University and witness what I am witnessing and see what I am seeing, because I know it is a very great place to be. We have all the technologies, all the recent technologies, all the innovative technologies that we can ever use for certifications like Cisco certifications, Microsoft certifications, like for networking students, everything is available. Good laboratories, good staff, and a wonderful environment to learn. I am the public relations officer for the student union. Here in the ICT University, we have social activities such as sports, which is integrated in the club activities of the student union. We have sports, we have the JCI club, the Junior Chambers International Club, and we also have the music club. Aside that, we also have other social activities here on the campus, like a group of singers, which is made of about 10 singers who sing to the glory of God. And I'm going to give just a short song, one of the songs we sing. Now I know my Redeemer lives. Well, now I know my Redeemer lives. Now I know my Redeemer lives. God of creation testifies that His light within me shines. Now I know that my Redeemer, He lives.